J'ai répété pour la énième fois quelles étaient les lignes rouges du Rassemblement national. Il n'y a pas de nouveauté en quelque sorte, puisque je les avais déjà exprimées lors du discours de politique générale du Premier ministre. J'ai rappelé que nous considérions que l'augmentation des taxes sur l'électricité était inadmissible, que la désindexation des retraites, même moitié de la désindexation ou moitié de l'année, était inadmissible, que nous considérions que des économies devaient être faites de manière claire sur l'immigration, sur le fonctionnement de l'État, notamment au travers d'un certain nombre d'organismes qui devraient voir baisser leurs frais de fonctionnement. Nous avons exprimé notre position des remboursements des médicaments, particulièrement quand l'aide médicale d'État en réalité n'est pas touchée de manière significative, c'est-à-dire on touche quasiment pas au budget de santé des clandestins, alors que nous sommes le seul pays probablement au monde à avoir un système aussi généreux. En revanche, on les rembourse les médicaments des Français qui travaillent et qui ont cotisé. Voilà, tout cela fait partie, encore une fois, des lignes rouges. Ce sont des lignes rouges que nous avons exprimées en apportant les économies facialement, qui permet non seulement d'équilibrer ces options politiques sur le plan budgétaire, mais même de rapporter au budget de l'État, comme la taxation sur les rachats d'actions, puisque vous savez que la lutte contre les rentes et la spéculation fait partie de notre projet, l'augmentation de la taxe sur les transactions financières. Il y a comme ça toute une série d'économies à faire. Que vous a-t-il répondu ? Monsieur le Premier ministre a sans doute défendu son budget. Nous verrons si le propos d'aujourd'hui fait son chemin. Mais rien n'est moins sûr. Est-ce que c'est pas d'autres choses que de censurer le Premier ministre et son gouvernement ? Oui, bien sûr. Nous avons parlé de l'immigration, puisque le Premier ministre, par intermédiaire son ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il y aurait une loi immigration, mais là encore, elle me paraît extrêmement prudente. Nous avons parlé proportionnel, puisque, vous le savez, le Premier ministre a à nouveau exprimé le fait qu'il n'était pas opposé à y réfléchir. Le chemin semble long quand même pour des élections qui pourraient potentiellement avoir lieu dès le mois de juin prochain. Nous avons évidemment évoqué la situation de l'agriculture. Mais là encore, sans mesure véritablement d'urgence, si ce n'est l'opposition au Mercosur, dont on sait ce qu'elle vaut au niveau de l'Union européenne. Bon, voilà, nous avons évoqué tous les sujets qui sont des sujets d'importance. Mais le Premier ministre m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. Si le vote avait lieu cet après-midi, vous voteriez la censure. Pardon ? Si le vote avait lieu cet après-midi, vous voteriez la censure. Ah, si le budget reste en l'état, nous l'avons toujours dit. Enfin, je veux dire, encore une fois, nous ne prenons personne de court. Nous avons dit la même chose depuis 3 mois. Nous avons exposé quels étaient pour nous les éléments non négociables. Voilà, je crois nous sommes vraiment loyaux dans la démarche politique qui est la nôtre. Nous défendons les Français, nous ne renoncerons pas à défendre les Français. Et le petit discours, la petite musique reprise par l'intégralité des médias et diffusée directement de Matignon, consistant à dire, vous vous rendez compte, si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit, etc. etc. Je veux dire, si ce budget passe pas, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là, puisqu'il y a moins d'impôts qui pèseront sur les classes populaires et les classes moyennes. Si le gouvernement tombe, quelle alternative vous proposeriez ? C'est pas comme ça que ça se passe dans la Constitution française. Dans la Constitution française, lorsque une censure est votée, c'est au président de la République de choisir un nouveau Premier ministre. Ce qui est sûr, c'est que comme nous sommes persévérants et convaincus, nous changeons peu d'avis.
en tout cas pas en fonction des circonstances. Nous redisons exactement ce que nous vous avons dit avant même la constitution du dernier gouvernement. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas évidemment que le NFP prenne une place qu'il ne mérite pas. Donc, tout gouvernement NFP aurait vocation à se trouver contrecarré par le Rassemblement national. Et voilà, encore une fois, nos lignes sont des lignes politiques. Elles sont exprimées très clairement, elles sont réitérées. Personne n'est pris par surprise. Vous parliez de l'éventualité de voir le budget de l'année dernière reconduit. Quand on vous dit que le risque est un déficit à 6 ou 7%, vous êtes prête à assumer cela? Bon là, c'est encore 6,1. Hein. C'est pas une énorme différence. Enfin, on ne peut pas dire que les économies, si vous voulez, sur le fonctionnement de l'État soient spectaculaires. Hein. Elles sont même, en réalité, extrêmement limitées. Et en réalité, les hausses d'impôts sur les classes populaires et les classes moyennes sont, elles, très importantes. Les efforts demandés aux entreprises, je ne parle pas des très grosses entreprises qui, somme toute, n'ont pas besoin d'être aidées, mais je parle des TPE, PME. Leur situation est très difficile et ce budget n'améliore pas leur situation, voire même les aggrave, par exemple à cause de taxes comme la taxe mobilité, enfin le développement de la taxe mobilité qui serait évidemment dramatique pour beaucoup d'entreprises. Bon voilà, donc c'est vrai qu'on trouve très peu de qualité à ce budget et très peu de temps pour le gouvernement pour essayer de faire grandir ses qualités et diminuer ses défauts. Vous ne pouvez pas avoir le NFP au gouvernement, mais vous êtes prête à voter une censure avec le rendez-vous. Est-ce que votre position a évolué? Est-ce que vous êtes moins susceptible après ce rendez-vous avec le Premier ministre à non, ma position n'a pas évolué, pas plus semble-t-il que n'a évolué celle du Premier ministre. Vous êtes prête à voter une censure avec le NFP et pas avoir le NFP au pouvoir? C'est pas une